Donc, on parle de mordillement aujourd'hui. C'est le sujet le plus rapidement abordé quand je fais des cours de maternelle. C'est tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Ça mordille, je suis plus capable. C'est super normal. Les chiots qui mordillent, c'est ce qu'il y a de plus normal au monde pour un chiot. Donc, je pourrais même dire que c'est aussi normal pour votre chiot de mordiller que de manger. Donc, on s'entend là-dessus, c'est normal que ça arrive. Habituellement, ça va passer sans qu'on ait rien à faire. Ça va finir par passer. Ça commence habituellement vers l'âge de 9 semaines. Puis, ça va terminer vers 4 ou 6 mois. Ça va beaucoup avec la période des dents. Donc, les dents de bébé tombent, les dents d'adulte poussent. Habituellement, vers 6 mois, les dents de bébé sont pas mal toutes tombées. Donc, c'est pour ça que c'est le pire de la période de mordillement parce qu'il y a ce travail-là dans les gencives. Alors, pourquoi les chiots mordillent? Il y a plusieurs raisons. C'est oui pour faire les dents, mais ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être juste parce que c'est du jeu. Les chiots, entre eux, vont se mordiller beaucoup. Donc, c'est leur façon de jouer. Ils mordillent un, mordillent l'autre. En même temps, ils vont tester leur inhibition de morsure. Donc, ils apprennent à contrôler leur morsure. Donc, oui, il y a beaucoup de mordillements pendant les jeux. Donc, ils peuvent le faire avec vous parce qu'ils jouent. Ça peut être aussi demande d'attention. Ah, j'ai rien à faire, puis j'aimerais ça que mon humain s'occupe de moi. Donc, pourquoi je ne mordillerais pas un petit peu? Donc, on a aussi les demandes d'attention, les demandes d'interaction. Ça peut être, comme on a parlé tantôt, de faire ses dents. Donc, tout ça, ça travaille. Fait que là, il y a besoin de faire ses dents sur quelque chose. Fait que c'est sa façon d'aller faire travailler là-dessus. On a aussi, quelle autre possibilité pourquoi les chiots mordillent? Ils découvrent tout son monde avec sa gueule. Même chose avec les bébés humains. Il y a une phase qu'ils mettent tout dans leur bouche. C'est la même affaire avec les chiots. Ils ont une phase où ils découvrent. Donc, curieux de toutes sortes d'affaires, vont le mettre dans leur bouche. Puis, on essaye de voir c'est quoi la texture de ça. Fait que c'est une des raisons aussi pour laquelle ils peuvent mordiller. Le chiot peut être tout simplement juste très excité, stimulé, énervé par tout ce qui bouge. Ça peut être ça bouge pas, mais moi je suis excitée, mais ça peut être oh ça va, puis là, d'un coup je vois quelque chose qui bouge, fait que là il saute dessus. Ça peut être aussi de la frustration. Je prends un exemple de la petite Milly qu'il y a chez nous. Si on la retient de sauter sur l'autre chien, mais la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle nous saute sur le bas de pantalon, puis c'est comme ah! Fait que là, elle vient croquer le bas de pantalon. Fait que là, elle nous exprime de la frustration à ce moment-là. Ça peut être aussi de l'inconfort. Admettons, je suis en train de caresser mon chiot, mais là, lui, c'est comme non, là, je suis tannée, j'aimerais ça aller faire d'autres choses. Ça peut être sa façon de dire ah, arrête. C'est comme je viens mordiller tes doigts parce que je suis tannée que tu me caresses ou que tu me manipules. Ça peut être pendant le brossage, ça peut être on essaie de vérifier quelque chose sur ses pattes. Fait que là, c'est sa façon de nous dire lâche-moi, je suis tannée. Fait que ça peut être une raison d'émordillement. C'est pire quand votre chiot est fatigué. Si on a un chiot fatigué qui n'a pas fait assez de dodo dans sa journée, c'est sûr qu'il va mordiller beaucoup plus rendu au soir. Essayez de vérifier quand votre chiot est bien tannant le soir, c'est comme, voyons, il ne me lâche pas les mains, il me saute tout le temps dessus. Essayez de voir dans la journée, est-ce qu'il a réussi à se reposer suffisamment. Un chiot fatigué, ça mordille. Donc, les quantités de dodo sont super importantes chez les chiots. Ça va être pire aussi quand il y a des choses qui traînent, des choses qui pendent, des vêtements amples, les cheveux longs. C'est sûr que si je suis comme ça avec mon chiot, puis que là, il vient, là, il va vouloir mordiller, puis il va vouloir jouer un peu plus. Ça va être pire aussi à certains moments de la journée. Ça veut dire qu'au réveil, quand il est tout content, lui, youpi, je suis tout en forme, ça peut être aussi au retour de la marche. Donc, on est allé prendre une marche, là, il revient, puis tout énervé. Lui, fait que là, c'est comme, j'ai envie de mordiller plus. Ça peut être aussi les zoomies du soir. Tu sais, là, la fameuse période où le chiot est tannant, qui court partout, puis que là, il n'arrête pas de faire toutes sortes de niaiseries. À ce moment-là, il va avoir plus tendance à faire des mordillements aussi. Donc, toutes les raisons pour lesquelles notre chiot va mordiller. Fait que c'est normal, comme on a dit tantôt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça maintenant? On a, premièrement, ça va être essayer de les, tu sais, quand on joue avec, quand on les caresse, de le faire sans s'exciter. C'est sûr que si à chaque fois, je veux flatter mon chien, c'est on aime ça le faire, là, mais ça reste que notre chiot, ça l'excite, fait que là, ça se peut qu'il nous saute encore plus sur les mains. Idéalement, de ne pas jouer à la bagarre avec les mains aussi, tu sais.
Ça peut être un bon jeu si le chiot a déjà acquis, tu sais, un chien un peu plus âgé qui a acquis déjà son inhibition de morsure comme il faut. On peut jouer avec les mains. Sauf que quand ils sont bébés, ils sont dans la période de mordillement, puis qu'on passe le temps à faire ça, bien pour lui, ça le stimule parce que c'est quelque chose qui bouge, c'est des beaux jouets. On va favoriser aussi les périodes de calme. Oui, le calme quand lui va se reposer, mais aussi on peut les provoquer, ces périodes de calme-là. Donc, la façon dont je vais pouvoir l'aider à se calmer et en même temps de venir combler son besoin de mordiller, mastiquer, bien, ça va être tout ce qui existe pour la mastication. J'en ai sorti quelques-uns ici, hein, parce que chez les triversières de tout plein. Fait que, tu sais, il y a des choses dans ce genre-là qui vont être... celui-là, c'est un œsophage farci, si je ne me trompe pas. Il y a tout ce qu'il y a de boulistique. Oui, il est gros celui-là, mais il y en a des plus petits aussi pour les chiens. Les nerfs aussi sont plus petits comme ça. Fait que quand c'est des bébés chiens, ça dure plus longtemps. C'est sûr que si vous donnez ça à votre chien de 50 livres, il va en faire une bouchée en 3 secondes. Mais votre chien va passer quand même un bon bout de temps là-dessus. Ça aussi qui est œsophage, moi je trouve que ça ressemble à une grosse tranche de bacon. Il y en a des plus petits encore là, ça dure un bon bout de temps pour un chiot. Maintenant aussi, les anneaux comme ça que les chiots habituellement aiment bien, c'est un peu comme une pâte finalement, fait que ça se défait tranquillement. Ça c'est mon go-to, c'est sûr que ça vous prend un Kong, un topple, quelque chose qui fait qu'on peut remplir à l'intérieur. Ça, je pourrais vous expliquer là, comment on fait pour commencer à utiliser le Kong. Si je me trompe, c'était ma vidéo que j'avais gratuite ici. Passez ici, vous êtes pas l'escalier. Donc, comment on utilise le Kong, ça c'est à apprendre pour le faire correctement. Mais l'aspect de léchage, ben, c'est du temps que votre chiot ne passera pas à mordir, puis il va avoir utilisé sa bouche aussi. Donc, on veut faire ça, tout ce qui est de mastication, aussi parce que la mastication, ça vient produire de l'endorphine. Quand notre chiot mastique longtemps, si ça dure 2 minutes, ça ne sera pas assez, mais si c'est une bonne période de mastication, c'est qu'il lance les pattes, il gruge ça pendant un bon bout de temps, là, un bon 15 minutes certains, ça vient produire de l'endorphine et ça apaise. Donc, on a aidé avec le besoin de mastiquer et on a aussi aidé à se calmer. On aime ça. Ensuite de ça, il y a des choses qu'on peut utiliser pour la mastication, mais qui vont être congelées. Ça veut dire, tu sais, pour aider, là, comme les bébés, avoir quelque chose de froid sur les gencives parce que ça travaille. Tu sais, ça peut être votre corde un peu comme ça ici, que vous faites tremper dans une eau, mettons de l'eau avec un bouillon de poulet ou quelque chose comme ça. Fait que là, pas une grosse quantité, mais juste pour dire qu'il y a un petit bout dedans. Fait que je le fais tremper dedans pour qu'il soit bien étrempé. Et ensuite de ça, je le mets au congélateur. Fait que là, notre chien, il va venir mastiquer ça, il va venir le croquer, ça goûte bon parce qu'il y a un petit peu de bouillon de poulet, puis en plus c'est froid. C'est une autre façon aussi de l'aider avec ses mordillements. Ensuite de ça, on a toutes sortes de jouets interactifs qui vont aider. C'est sûr que ça, c'est pas de temps pour la mastication en tant que telle, mais ça vient occuper la gueule, ça vient faire autre chose dans son quotidien. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais noté aussi? Ah oui, des mastications, je les appelle des mastications wow. Ça veut dire que vous en avez toujours partout. Des mastications, il faut qu'il y en ait tout le temps à sa disposition dans la maison. À un moment donné, quand ils sont toujours à la traîne, je les appelle mes décorations de plancher. Ça veut dire que le chien les voit plus tard. Tu sais, c'est comme ils sont là, puis bof. Fait que même si on lui donne, mettons qu'il est tannant, on va dire, ah ouais, prends ça, puis gruge, ben il peut faire. Mais de toute façon, je peux la prendre n'importe quelle, puis là, ça me tente pas. Fait que c'est pour ça que j'aime avoir mes mastications wow. Ça veut dire, admettons que pour lui, c'est le nerf comme ça, que ça le fait triper. Là. À chaque fois qu'on le sort, il fait « Oh my God, c'est mon préféré, donne-moi là, je vais le mastiquer. » Ben, ça veut dire qu'on lui donne, il passe sa rage là-dessus, puis quand il est terminé, je le ramasse et je le mets de côté. Je ne le laisse pas traîner. Ça veut dire qu'à chaque fois que je le sors, c'est son effet wow. Il a envie de le prendre parce que oui, je l'aime tellement, mais après, je le resserre. Je ne veux pas que son wow devienne une décoration de plancher. Donc, on a tout le temps 1, 2, 3 wow comme ça qu'on sort, mais qu'on resserre après ça. On peut aider aussi pour prévenir les grosses périodes de mordillement, mais ça peut être aussi activité intellectuelle dans les périodes critiques. Tu sais, vous le savez, là, quand est-ce que c'est le pire. Là, souvent, comme je disais tantôt, le soir, là, dans la période de zoomies, il s'endure plus, il mordille tout. Ben, ça va être, OK, ben, à cette période-là, on va te donner quelque chose à faire pour faire travailler ton cerveau, pour que tu passes ton énergie sur autre chose que sur pogner avec les dents.
On a parlé tantôt que c'était beaucoup, ça arrivait souvent quand le chiot n'a pas assez dormi, donc super important d'équilibrer le sommeil et les dépenses d'énergie. Ça veut dire qu'il faut qu'il dorme, notre chiot, mais il faut aussi qu'il fasse d'autres activités. Fait que si on équilibre tout ça, ça va aider à la quantité de fois où il va mordiller. Est-ce que tout ça va enlever les mordillements? Non. Il en a besoin, il faut qu'il mordille, ça fait partie de lui. On a dit, c'est normal. Fait qu'on ne règle pas, on n'enlève pas les mordillements, mais on réussit à gérer un petit peu, puis on apprend un peu mieux à vivre avec quand on sait quoi utiliser pour s'aider. Ensuite de ça, oui, on peut porter des vêtements adaptés aussi. C'est sûr que si vous êtes le genre de personne à beaucoup aimer vous promener en robe de chambre à la maison, c'est une belle grande robe de chambre qui vole tout le temps à chaque pas qu'on fait, dites-vous que votre chiot, il va faire « Oh, c'est fun, ça bouge! » Fait que, tu sais, pendant un certain temps, je le sais, vous l'aimez, votre robe de chambre, vous êtes bien dedans, mais tu sais, je vous l'ai dit, ça ne dure pas, là. Fait que dans ce petit bout de temps-là, faites juste pas prendre la robe de chambre. Vous la ressortirez quand ça passe, le mordillement va être passé. Ça va vous donner un petit coup de main. Puis j'ai même déjà suggéré aussi à des gens, tu sais, le chiot là, qui est tout le temps en train de venir pogner les mollets, là, puis tu sais, derrière des talons, là. C'est sûr qu'on ne peut pas ignorer ça puis faire, regarde, il va se tanner. Ça fait mal, c'est des petites dents, là, tu sais, des petites dents de requin, fait que c'est sûr que ça fait mal. Fait idéalement, on pourrait même, je sais, c'est un peu bizarre, mais tu sais, se mettre des bottes de caoutchouc. Mort quand tu l'auras, je ne réagirais pas. Fait que si c'était par demande d'attention, ben ça ne fonctionne plus. Alors, ensuite, à faire, quand ça se produit, idéalement, on ne punit pas parce que c'est comme si on punissait un comportement normal. C'est comme si je lui demandais, je me punissais de manger. Comme je vous ai dit, c'est un comportement normal de mordiller, autant que manger. Fait que je ne le punirai pas de manger comme je ne le punirai pas de mordiller. Je vais rediriger sur autre chose. Je vais m'arranger aussi pour ne pas faire. Souvent, quand les chiots mordillent les enfants, mais là, les enfants, c'est ah! Et là, ça crie. Ben ça stimule vraiment beaucoup le chiot. Donc, on essaie de limiter les cris, les mouvements. Ça va aider à ce que ça soit un peu moins intense. Ça peut être aussi juste d'arrêter d'interagir. Tu sais, quand on est juste assis, notre chien vient nous sauter dessus, nous mordir, ben c'est comme, regarde, tant pis, je me lève, tu m'as perdu. Parce que si je reste là et je fais juste essayer de le repousser, ben là encore là, c'est un beau mouvement de jeu. Fait que c'est comme, non, regarde, tu viens juste de me perdre. C'est tout. C'est pas la façon dont je voulais jouer, fait que je m'éloigne. C'est la même chose si j'étais penchée au sol, fait que je me relève, j'étais assis, je m'éloigne, fait que ça peut aider. Idéalement, on va se retirer nous-mêmes parce que si je retire le chiot, ben pour ça, il faut que je le prenne, que je l'amène quelque part. Fait que là, il y a un paquet d'attention que je lui ai donné. Pendant ce temps-là, il peut faire plein de mordillements sur les doigts. Puis là, ben, ça lui donne un paquet d'attention. Fait que c'est plus facile si moi, je m'éloigne, puis je m'en vais derrière une porte, derrière une barrière, ou peu importe, à faire, regarde, calme-toi. Quand je reviens, tu recommences. Oh, OK, c'est bon, je retourne. Jusqu'à temps que ça soit calmé. En attendant, ben, je lui ai donné quelque chose à mordiller pour combler son besoin pareil. Puis finalement, d'avoir un kit prêt. Ayez votre kit prêt anti-mordillement. C'est pas un anti, mais c'est pour s'aider à survivre. Ça veut dire qu'on va avoir tout ce qui est de mastication qu'on a parlé tantôt, le cogne, avoir une barrière pour s'aider à gamme. Il y a des endroits que je sais que tu vas mordiller des choses à cette place-là, la gamme, tu n'y as pas accès, donc on utilise la barrière, ou pour se retirer soi-même aussi. Fait qu'on a un petit kit toujours prêt. Fait que si j'ai besoin, ben on sort ça puis on se sauve la vie. Alors, c'était ma petite capsule sur les mordillements. Fait que c'est sûr que, comme je disais, on ne règle rien puis que ça ne deviendra pas plus de mordillements jamais, mais au moins on s'aide à survivre à cette période-là qui ne dure pas. Qui va terminer à un moment donné, mais je le sais, le temps qu'elle dure, c'est pas facile. Sur ça, si vous avez des questions, passez me voir. Je suis ici jusqu'à 5 h aujourd'hui, ou je serai là demain matin aussi, en avant-midi. Donc, je vous souhaite une super belle fin de journée. Je vois que j'ai des noms aussi, donc Josiane qui me dit merci, ça me fait un grand plaisir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, des questions, passez me voir, je vais répondre avec plaisir. Bonne fin de journée!